très bonne ambiance à la Commission européenne. Après le vote du PPE extrêmement mitigé en faveur de sa candidate Ursula von der Leyen, Thierry Breton s'est fendu d'un tweet, et le tweet n'était pas particulièrement sympathique pour sa consoeur et présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donc, puisque Thierry Breton, commissaire dans la Commission von der Leyen, expliquait que, Ursula n'était peut-être plus en position de faire un deuxième mandat dans la mesure où elle était très très mal élue par son parti lui-même. Bon, alors expliquons le sous-texte. En fait, premier point, Ursula von der Leyen est donc candidate à sa reconduction, mais il n'y a personne d'autre. Et c'est peut-être l'unique condition qui pourrait faire qu'elle sera en effet reconduite au poste de présidente de la Commission, alors même que, même si officiellement tout le monde s'accorde à dire qu'elle a merveilleusement fait le job, que en gros, sans son action, on n'aurait pas eu de vaccin et la Russie aurait déjà envahi l'Ukraine. La réalité, c'est que c'est tellement plus mitigé que donc, son parti d'origine, le PPE, le Parti populaire européen, n'a pas tellement envie de la soutenir. Et du coup, Thierry Breton semble se sentir pousser des ailes. Il se dit que peut-être il y aurait une place à prendre, mais on ne comprend pas très bien exactement comment il espère prendre cette place. Parce que, soyons clairs, la présidence de la Commission est dévolue, normalement, à la tête de liste du parti qui, au Parlement européen, arrive en tête. Alors déjà, Ursula von der Leyen avait été, en quelque sorte, propulsée par une forme d'entourloupe, puisque le poste devait revenir à Manfred Weber. Manfred Weber, allemand, qui, normalement, était à la tête du PPE à Strasbourg. Mais avec l'aide d'Emmanuel Macron, c'est donc Ursula qui avait remporté la mise, et on nous avait expliqué à l'époque que c'était génial, puisqu'elle était donc la candidate d'Emmanuel Macron, et qu'elle allait servir les intérêts français. C'est pas exactement ce qui s'est passé, on l'a vu sur notamment les débats sur la taxonomie et la place du nucléaire. Ursula von der Leyen a été ministre de la Défense allemande, elle a été ministre d'Angela Merkel, et elle n'a pas oublié que dans les rapports de force entre la France et l'Allemagne, décidément la France s'y prend très mal. Donc, par quel biais Thierry Breton pourrait-il espérer prendre la place d'Ursula von der Leyen ? D'autant que donc, le parti qui pourrait éventuellement changer d'avis et le porter, c'est Renew, donc le parti dont fait partie Renaissance, la Macronie. Sauf qu'il risque d'être très très mal placé à l'échelle européenne, donc il n'y a aucune chance en fait. Quant à Manfred Weber, lui, il s'est fendu d'un tweet pour expliquer que non seulement Ursula von der Leyen n'était pas bien placée, mais que Macron lui-même devrait s'abstenir de faire quoi que ce soit aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle de n'importe quel pays, et que ni lui ni Olaf Scholz, étant donné les ratés dont ils étaient les auteurs, ne devraient continuer à s'exprimer. Bref, bonne ambiance. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? Ça nous raconte qu'en fait, les structures de l'Union européenne sont totalement bancales. Dans cette espèce de jeu où on n'a pas choisi entre fédéralisme et confédération d'États-nations, on se retrouve avec des États qui prétendent pousser des candidats pour une commission dans laquelle les États ne sont pas censés être représentés, puisque, rappelons-le, les commissaires ne défendent pas l'État qui est le leur, mais bien l'Europe dans son ensemble. Bref, qui fait quoi pour les intérêts de qui ? Eh bien, on n'en sait rien. Et dans ce cadre-là, Ursula von der Leyen, pendant tout son mandat, a outrepassé ses compétences. Que ce soit en politique internationale, évidemment, on se souvient de son voyage en Israël, mais sur l'Ukraine, c'est tout aussi flagrant. Que ce soit sur les questions industrielles et sur tout ce qui touche, en fait, au cœur de la capacité productive européenne, Ursula von der Leyen continue à être une idéologue d'une technocratie qui n'a toujours pas compris que l'Union européenne devrait avant tout œuvrer à son indépendance. Et derrière cette absence de pensée politique, eh bien, ce sont les guéguerres d'ego qui prévalent
aussi bien à Bruxelles qu'à Strasbourg qu'à Paris, et tout cela est assez consternant.